Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 1er janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Donc quand je tourne cette vidéo, on est encore le 31 décembre 2023. Je vous souhaite un très bon réveillon. Je voulais aussi vous dire que j'ai zappé l'anniversaire de ma chaîne, ça se fait pas. C'était le 29 décembre, ça fait 4 ans que je suis avec vous. Je vous remercie. Et j'espère que ça va durer encore longtemps. Merci pour votre soutien, merci pour vos partages. Hein, et quand je parle de partage, c'est pas forcément les partages de vidéos, c'est les partages aussi dans vos commentaires, dans tout ce que vous avez pu m'envoyer, que j'ai pu vous envoyer aussi, au travers de l'énergie. Et j'espère continuer avec vous encore longtemps. Allez, on va regarder. Quelle est l'humeur de ce lundi 1er janvier. Oh. Alors, on a serein, sereine, drôle, joyeux, joyeuse. Bon, ça commence bien. Et on a optimiste. Bon, on a une belle énergie ici sur ce 1er janvier. Vous êtes plutôt calme. Il y a de l'humour. Ouais, j'ai la phrase « Vous croquez la vie à pleines dents » là. C'est... J'ai une énergie positive. Hein. Même si peut-être là, actuellement, vous êtes plutôt soucieux, soucieuse, mélancolique ou autre. On voit que sur ce 1er janvier, ça va beaucoup mieux. En tout cas, il y a une énergie très, très positive. On a un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Et on vous dit, prends du recul sur la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a du mouvement, on vous demande de faire un pas en arrière. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Alors, c'est peut-être dû à des communications, quelque chose qui vient de loin, peut-être, pour d'autres. C'est vraiment, il y a un mouvement, on nous parle de communication, ou alors un mouvement dans une situation, et on vous demande de faire un pas en arrière pour voir les choses, peut-être, dans sa globalité. On va regarder avec le petit oracle des verbes inspirés, de l'oracle G. Je salue Laure et je la remercie encore pour son cadeau. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme petit verbe pour ce lundi 1er janvier 2024? Et on a réussir. Les gagnants trouvent des moyens. Les perdants trouvent des excuses. Et derrière, fuir. S'éloigner, c'est prendre soin de soi, se protéger. Fermer des portes, c'est aussi aimer. C'est peut-être pour ça qu'on a prendre du recul sur la situation. Ok. On y va. On va regarder avec l'oracle G. Ouh, on a le serpent qui sort. Le serpent et l'homme âgé. Alors, là, ici, il y a peut-être quelque chose qui vous affecte par rapport à une personne qui est au-dessus de vous, alors, qui a une autorité, voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Alors, ça peut être un parent, des grands-parents, ça peut être en générationnel, ça peut être un patron, ça peut être homme ou femme. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer parce que derrière, j'ai la cigogne. Par rapport à ce qu'on a pu dire de vous, vous critiquer des jugements qui ont pu être, des jugements extérieurs là que vous avez pris pour argent comptant, comme si c'était réel, comme si une personne vous connaissait mieux que vous-même. Bon, il y a une transformation par rapport à ça. C'est précis comme message, hein, ça partira pas. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pourquoi partir ? Alors, on a l'épée et on a la santé. Donc là, on est dans la coupe, immédiat, hein, c'est immédiat ou passé très très récent. On voit qu'il y a eu un conflit, il y a eu une blessure aussi, hein, peut-être, que ça soit physique, émotionnel, psychologique, mais on voit que ça a été compliqué là. Hein. On a le deuil et on a le coquillage. Ouais.
Vous devez faire le deuil d'une situation extérieure, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué. Bon. Vous n'arrivez peut-être pas du coup à être disponible pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose d'inconnu. Alors, je place mes cartes. On a les outils, la colombe, les 3 lunes, le lion et les bâtiments. Alors ici, ça me parle de communication rapide, mais ça me parle aussi du fait d'un apaisement au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question aussi peut-être de remettre des personnes dans votre entourage, dans vos contacts, hein, de mettre des personnes à leur place. Vous reprenez votre pouvoir. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, il y a une déclaration qui est faite, il y a un apaisement qui est retrouvé. Peut-être que des personnes ici abusent de votre gentillesse, mais dans le sens ou de votre ouverture d'esprit. Jusqu'ici, vous avez trop accueilli des critiques, peut-être. Et là, en fait, vous mettez vos limites. Vous allez avoir une réponse positive par rapport aux professionnels pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça concerne des réparations, des travaux. Peut-être que vous allez réclamer quelque chose, là. En tout cas, il y a un soulagement. Allez, on a quoi? La pyramide, le lynx, l'étoile. Les communications, la harpe, le papillon, oh, et l'éléphant. Donc l'éléphant qui nous parle de réussite, de protection ici. Alors, il y a des communications qui arrivent sur ce jour. Des communications qui permettent de faire évoluer une situation. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à une certaine fourberie, hein, parce que le lynx et la harpe... Vous êtes protégé par rapport à une certaine fourberie et à une transformation. Alors, pour moi, encore une fois, c'est le fait de ne plus prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit par rapport à vous-même. Il y a vraiment le fait de mettre des limites. Pour d'autres, vous pourriez avoir, pour certains et certaines d'entre vous qui sont dans le domaine créatif, qui sont en train, peut-être, qui ont monté leur propre entreprise ou qui sont à leur compte, là. Il peut y avoir une évolution sur le début de l'année, là. Il y a vraiment quelque chose qui change positivement, là, qui se transforme. Ça commence à prendre vie, à prendre forme. Pour d'autres, ici, il y a une évolution intérieure. Vous allez avoir une invitation ici qui va transformer les choses dans votre manière de percevoir l'abondance. Il y a une belle réussite pour vous. Et ça vous concerne, vous. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez mettre vos limites, dire ce qui ne vous convient pas, ou carrément mettre à la porte une situation, un projet, un relationnel, que c'est négatif pour vous. D'accord? C'est peut-être négatif pour l'extérieur, mais ça ne l'est pas pour vous. C'est comme si vous repreniez votre pouvoir et que vous vous reconsidériez, en fait. Hein. Ok. On a quoi? Il y a une évolution des communications qui évoluent par rapport à une difficulté, à une situation conflictuelle, à une situation problématique ici. On a le coquillage, on retrouve ce coquillage, on retrouve la santé. Et ça ressort. Hein. Ici, vous arrêtez d'être déstabilisé par des situations extérieures. Alors peut-être qui ne vous concernent pas directement. Mais c'est comme si vous étiez, si on vous impliquait dedans, alors que finalement, vous, ça ne vous concerne pas personnellement. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'arrêter d'être influencé, vous voyez, parce que le cœur partagé, ça met des doutes, etc. Mais ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous voyez, si vous avez des doutes par rapport à une opération aussi, au niveau de la santé, on vous dit que c'est positif ici, d'accord? Mais il y a vraiment le fait d'arrêter de se faire déstabiliser par l'extérieur. Vous voyez, vous avez la réussite. Vous avez l'abondance. Vous avez l'éléphant, le soleil. La transformation ici, c'est positif. Vous êtes protégé avec l'étoile. Bon. C'est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai la typico l'oracle là? Je vais l'enlever.
on va mettre, pour le sentimental, on va mettre la métisse Love Oracle. On va regarder avec l'oracle et le miroir. Vous allez croire en votre propre réussite, là. C'est bon. Vous allez arrêter de vivre à travers le monde extérieur. C'est-à-dire des personnes qui vous disent non, mais t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es pas capable de, là, il y a trop de difficultés, là, forcément, ça ne va pas fonctionner. Vous laissez ça de côté. Ou t'es trop ci, t'es trop ça. Vous mettez ça à la porte. Hein. Ça ne veut pas dire forcément que vous coupez les liens avec ces personnes, hein, mais vous mettez ça à la porte. Vous bouchez vos oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le retard et on a l'enfermement. Là, on nous parle d'un blocage intérieur. Encore une fois, on est à la coupe, hein, c'est immédiat, mais... Le contrat, le compromis. Il y a le fait de... Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un peu entêtés. Et vous bloquez finalement les énergies. C'est-à-dire que vous êtes focus sur quelque chose de précis. Et vous n'arrivez pas à élargir votre champ de vision. Du coup, ça crée un blocage. Parce que ce que vous voulez précisément, j'ai pas l'impression que c'est ce qui est prévu pour vous, en tout cas, ce qui vous correspond. Ou alors, il faut un peu plus de souplesse. Alors, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Bon, ouais, c'est vrai que normalement, je laisse tomber les cartes, mais ça se fait comme ça aujourd'hui. Alors, au dos, on a l'étranger, l'hérédité, le temps, la projection, le bouclier. Vous voyez, le bouclier, ça nous parle de protection, du fait qu'il n'y a rien à craindre, mais dans un autre sens, c'est aussi le blocage. Et là, on vous dit... que s'il y a un blocage dans votre vie, ça vient de vos propres projections. Ça vient du fait que vous êtes toujours en train de regarder dans le rétroviseur. Hein, donc ça veut dire que vous regardez par rapport au passé. Mais vous n'êtes pas dans le présent. Et peut-être que vous êtes dans le passé et dans le futur en même temps, en fait. Mais vous n'êtes pas là au moment présent. Et c'est dans le moment présent qu'on construit son futur. Le passé, j'ai pas envie de dire que c'est quelque chose de négatif. Pas du tout. C'est le passé, vous devez vous appuyer dessus pour pouvoir avancer. Mais c'est pas fait pour se dire « Ah, c'était mieux avant. Ah, si j'avais fait ça comme ça. » Ou alors pour ressasser des choses négatives ou des blessures. Ou alors, c'est-à-dire que si vous ressassez ça et que vous vous sentez blessé, c'est que quelque chose n'est pas digéré. Et clairement, il faut travailler dessus, ça c'est clair et net. Hein. Bon. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'en ai des frissons. La jalousie, la famille, le compromis, le voyage, la correspondance. Bon, on a cette histoire de conciliation. Alors, la jalousie et la famille, alors c'est pas forcément... Alors oui, il peut y avoir des personnes autour de vous, ici, que vous connaissez très bien, qui sont envieuses, jalouses, etc. Mais ça peut être aussi, ici, le fait que vous êtes construite sur une mauvaise image de vous-même. Là, ici, vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul sur la situation. On l'a avec le voyage et on a les communications. Vous pourriez avoir des communications qui ne sont pas très saines, d'accord? Soit qui sont dans la critique, le jugement, soit qui sont dans une certaine forme de dépendance. Ouais. Et vous prenez du recul et il est question de... J'ai l'impression de vous redonner la main à vous-même. Donc, c'est comme si vous vous reconnectiez à vous-même. J'ai pas forcément le fait que vous allez couper des liens avec ces personnes, mais de mettre les choses à leur place. Hein? Le contrat, le retard, la santé, le carrefour, l'ouverture. Vous voyez, on a nouveau contrat, retard. Au niveau professionnel, si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous souhaitez, si vous êtes focus sur une chose, alors peut-être aussi que c'est une éducation ici hein, qui vous bloque dans ce que vous voulez concrétiser, professionnel ou autre. On voit ici qu'il y a une guérison et le fait de prendre soin de soi, mais dans le sens d'être bienveillant, bienveillante avec soi-même et de s'écouter pour une fois, au lieu d'écouter ce qu'on a pu nous transmettre.
Donc, il y a une prise de recul. On voit qu'il y a de l'hésitation. Il y a le fait d'être sur un carrefour. Vous allez ouvrir une porte ici. Vous avez plusieurs portes, mais vous allez en ouvrir une. Et on voit que vous allez être ouverte à la communication. Mais du coup, j'ai une communication, comment dire, où vous allez mettre vos limites. Par rapport à certaines personnes. Si ce n'est pas par rapport à certaines personnes et que c'est plus par rapport à un projet que vous voulez concrétiser, un emploi que vous recherchez, etc., on voit que vous allez faire des recherches beaucoup plus larges. Vous allez prendre de la hauteur et il y a bien une opportunité pour vous. On a la joie derrière. C'est magnifique. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Là, j'ai la chanson à la tête de Goldman encore. Je l'avais déjà il y a quelques temps. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'enfuis, j'oublie. Je m'offre une parenthèse, un sursis. Je sais pas à qui ça parlera, mais... Allez, on regarde à la coupe. On a la famille, la stabilité, la fidélité. Et la personne en face de vous, extérieur, on a la réconciliation, le happy end. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec certains membres de votre famille. Ou alors c'est la personne en face de vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'ancre. Comme si vous alliez vous mettre d'accord avec la personne qui partage votre vie. Il y a peut-être cette histoire de projet commun, là, hein, qui ressort. Pour les célibataires, là, on parle... alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment ou alors que vous allez rencontrer sur ce nouvel an. On a quelque chose de stable, là. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai quelque chose d'instable. Pourtant, on a la stabilité, la personne en face de vous. J'ai quand même une instabilité. J'ai le point d'interrogation, là, qui sort. On va regarder dans le tirage. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Le silence, la solitude, l'élévation, la personne en face, le nom, amour éphémère. Bon, bah on vous dit que la personne en face de vous, elle n'est pas là de façon passagère. Pour d'autres, ici, il va falloir... alors, il y a une introspection. Vous allez peut-être côtoyer quelqu'un, là. Alors, bien sûr, quand une relation démarre, c'est toujours léger au départ, c'est normal. Hein. Il y a quelque chose... Il y a une évolution qui se fait en silence, ici. Ouais. Vous voyez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Passé, amour éphémère, superficialité, le non. Alors, essayez de vous concentrer sur ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez plus, c'est par rapport à vos expériences passées. Mais quelque part, c'est revenir sur des choses qui sont déjà passées, en fait. Il n'y a pas de calque. Chaque relation est différente. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation déjà en couple, ici, on voit qu'il y a un petit... il y a un petit moment de flottement là. Peut-être une non-communication, mais c'est passager. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont évoluent les choses. Ok. Là, le happy end, le message envoyé. Ouf. La dépendance et la ruse. Ok. Bon, c'est bien là où je voyais... Pour certains et certaines, vous pourriez avoir je vous disais que j'avais le point d'interrogation. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir une personne là qui communique avec vous, vous vous débarrassez d'une dépendance ici. D'une certaine forme de manipulation, c'est comme si vous sortiez d'une emprise, vous êtes capable de répondre. Sans que ça vous fasse un effet émotionnel grave. Négatif. Bon, alors je vais regarder un peu plus loin, parce que là... Il y a peut-être eu des mensonges ici, hein, des choses cachées.
Peut-être quelqu'un qui va avouer hein, une addiction. On a l'attraction, la crise, l'ouverture, les choses bougent. Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Sinon on parle de nouveau départ, de renaissance. Et encore de naissance, de projet. Bon. Là ici, alors pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, on voit qu'il y a le début de nouveaux projets communs. Il y a eu une crise, il y a eu des choses, et je pense que c'est par rapport à une non-communication ou parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ici, vous vous êtes méfiés, vous aviez peur, chacun avait peur. Mais j'ai quelque chose qui se résout là, hein, par rapport à ça. Et vous allez vraiment vous allez vous mettre d'accord. C'est fini les crises et désaccords, là, vous allez bouger. Alors, vous allez peut-être faire un voyage, prévoir un voyage sur cette année, ou prévoir un projet d'enfant, un projet de famille, un projet de vie commune, peu importe le projet finalement. Hein. Ouais. Pour les célibataires ici, clairement, on peut voir une personne là qui est encore là. Vous voyez, avec le renard, on a aussi cette histoire d'observation. C'est une personne peut-être qui vous observe, vous observez l'autre, hein, pour voir s'il y a un comportement qui vous permet d'être vigilant, vigilante. Hein. Et pour d'autres, c'est une personne que vous avez connue. On voit là, mais vous allez répondre à cette personne. Vous allez vers un nouveau départ. Hein. On le voit ici, vous bougez, vous avancez. Vous sortez d'une crise, alors peut-être que c'était très fusionnel et très passionnel entre vous, hein, parce qu'avec l'attraction, l'alchimie mutuelle et la crise burn-out, ça peut nous parler de passion destructrice. Il y a eu une codépendance, une dépendance affective, mais au-delà de ça, ça peut être une dépendance aux médicaments, une personne qui a besoin de se faire soigner, là, hein, clairement. Mais quand je dis ça, c'est pas dans le sens de l'expression on va te faire soigner, hein, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment une personne qui a besoin de se faire soigner. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le masque. Oui, voilà. Là, vous arrêtez. Vous êtes plus dans l'illusion. D'accord? Vous y voyez clair. Ouais, voilà. Alors, vous démasquez une personne. Moi, je pense pas que vous démasquez une personne ici, mais vous arrêtez de vous illusionner par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il y a vraiment ça, là. Voilà. C'est la fin. Vous voyez, fin définitive, voilà. Et on se détache de tout ça, vous vous détachez de ça. C'est la fin, c'est le détachement, le fait de fermer la porte au passé, hein, finalement. Hein. C'est clairement ça, ouais. Amitié sincère, atmosphère chaleureuse, ouais, vous savez ce que vous voulez, voilà. Ok ? Vous voulez de la sincérité, de la loyauté, de l'intégrité, de l'authenticité. On a Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle. Sinon, on parle de l'été, enfin d'une atmosphère chaleureuse, de sentiments sincères. Voilà. Bon. Et vous vous positionnez ici. Bon, les célibataires, là, il y a une rencontre qui approche quand même, hein, et qui est beaucoup plus joyeuse, saine. Mais par contre, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Pas sur ce que vous voulez plus. Ça, vous le savez déjà finalement. Mais concentrez-vous sur ce que vous voulez. Il faut se concentrer sur le positif. Hein. Je vous relis ça. C'est pour les personnes là, qui vont peut-être recevoir des communications. Vous allez répondre à quelqu'un qui est un peu toxique ou qui a des choses à régler. Hein. Les gagnants trouvent des moyens. Les perdants trouvent des excuses. Et ça, c'est Roosevelt. Hein. Je crois bien. Non ? Non, ouais, c'est Roosevelt, ouais. Ok. Allez, on termine avec la réponse à votre question, encore une fois, comme d'habitude. Mettez sur pause si vous avez besoin de prendre votre temps. Et si vous n'avez pas de questions, prenez ça comme un message. On a n'arrêtez pas et le pardon. Bon, ici, on vous demande de persévérer par rapport à votre question et on vous demande de faire la paix. Alors, de faire la paix, c'est faire la paix avec vous-même par rapport à une situation, par rapport à une personne. Voilà, c'est ce que je dis. Hein. C'est pas d'accepter ce qu'on vous a fait. Hein. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amour romantique dans les prochains mois. Alors, pour certains et certaines, on vous dit, hein, il est clairement temps vous devez vous pardonner, vous devez faire la paix avec quelque chose intérieurement pour pouvoir faire une rencontre. Ici, on vous dit dans les prochains mois.
Et pour d'autres, c'est une rencontre importante qui viendra dans un autre domaine. Hein. Alors, il y en a 3. Recommence, cela en vaut la peine. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. On a le chiffre 3. Le chiffre 3, là j'ai 33. Vous avez compris? Communication, projet, création, créativité, projection. On y est. Hein, on vous le ressort, ça. Hein. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Et on a le chiffre 8 qui nous parle de concrétisation, de justice, d'équilibre. Il est question d'arriver à ce pardon-là. Et on vous demande de persévérer là, de ne pas baisser les bras. Hein. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. On est des humains. Hein. L'erreur est humaine. Alors, on a ce week-end avec l'oracle de la date. On a le mois d'avril. Alors, j'ai 2 fois le chiffre 26. Hein. Donc, je vous laisserai regarder hein, pour celles et ceux qui veulent voir l'énergie de ce chiffre. Ici, on a le chiffre 5, on a le chiffre 8. Donc là, on parle de changement avec le chiffre 5. Alors, peut-être d'imprévu aussi, d'instabilité, de libération. Et on vous parle du mois d'avril. Alors, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va bouger au niveau de communication, de projet, de mouvement ici sur ce week-end. Mais il y aura un résultat concret sur le mois d'avril, c'est possible. Ou alors ça parle d'un mois d'avril passé. Hein. Et derrière, nous avons l'énergie du Capricorne. Tiens, tiens, on est en plein dedans. Chiffre 7, introspection, spiritualité, du 22 décembre au 20 janvier. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi et une bonne année. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.